Le doux bourdonnement des moteurs de l'avion servait de toile de fond apaisante à une scène autrement tendue parmi les passagers. La tension bouillonnait juste sous la surface. C'était un vol tôt le matin d'Atlanta à New York, et la cabine était presque pleine. Le mélange de voyageurs d'affaires et de famille créait une atmosphère diversifiée, mais une interaction allait bientôt se démarquer. Robert Miller, un homme noir âgé avec une allure distinguée, monta à bord de l'avion. Ses pas étaient lents mais réguliers. Robert, un directeur d'école à la retraite, se rendait rendre visite à ses petits-enfants. Il trouva son siège, un siège côté allée qui offrirait un accès facile. À côté de lui se trouvait une jeune femme nommée Emily, qui était dans le siège à côté du sien. Elle avait une vingtaine d'années, était habillée de manière décontractée avec des écouteurs dans les oreilles, et ses pieds s'étendaient, occupant une partie de l'espace de Robert. Robert s'approcha, son visage marquait les signes des longues années qu'il avait vécues. Il tapota poliment sur l'épaule d'Emily pour attirer son attention. Elle retira un écouteur et leva les yeux avec un signe d'agacement. Robert lui demanda gentiment de déplacer ses pieds afin qu'il puisse s'asseoir, mais Emily à peine le regarda avant de rouler des yeux et de déplacer ses pieds légèrement. Bien que Robert réussisse à s'asseoir, ses pieds restaient intrusivement proches, montrant clairement un manque de respect. Alors que les agents de bord circulaient dans la cabine pour se préparer au décollage, l'une d'elles, une femme nommée Laura, remarqua la situation. Laura travaillait pour la compagnie aérienne depuis plus de 10 ans et avait un sens aigu des conflits qui bouillonnaient parmi les passagers. Elle s'approcha de Robert et d'Emily avec un sourire amical. Sentant la tension, Robert lui assura qu'il allait bien que ses yeux trahissent son inconfort. Emily, de son côté, ne reconnut même pas Laura et garda les yeux rivés sur son téléphone, ses pieds occupant toujours l'espace de Robert. Laura fronça légèrement les sourcils et décida d'aborder directement le problème. Elle demanda à Emily de déplacer ses pieds, expliquant l'importance de garantir le confort et l'espace personnel de chacun. Emily, irritée, ne comprenait pas pourquoi elle devrait déplacer ses pieds. L'expression calme de Laura resta inchangée, mais ses yeux durcirent légèrement alors qu'elle insista sur le fait que c'était une question de respect et de courtoisie. Emily déplaça finalement ses pieds à plat sur le sol, et Laura la remercia avant de continuer son chemin dans l'allée. Cependant, elle garda un œil sur la situation. Lorsque l'avion prit son envol, Robert tenta de se détendre, mais ne put s'empêcher de sentir le manque de respect émanant de sa voisine. L'attitude d'Emily pesait lourdement sur lui rappelant les nombreuses instances de racisme subtil et de manque de respect qu'il avait subies tout au long de sa vie. À mi-parcours du vol, Robert eut besoin de se dégourdir les jambes. Il se leva lentement, en s'appuyant sur le dossier du siège. Lorsqu'il revint, il trouva à nouveau les pieds d'Emily dans son espace. Sa patience étant à bout, il lui demanda de nouveau de déplacer ses pieds pour qu'il puisse s'asseoir. Emily, en le fixant d'un regard furieux, lui suggéra de s'asseoir ailleurs, puisqu'il y avait d'autres sièges disponibles. Avant que Robert ne puisse répondre, Laura apparut à nouveau, ayant remarqué l'altercation. Cette fois, son ton était plus ferme alors qu'elle demandait s'il y avait un problème. Emily rejeta l'incident en disant que Robert était simplement difficile et qu'il n'y avait aucune raison de déplacer ses pieds. Les yeux de Laura s'enflammèrent de colère, mais elle garda son calme. Elle rappela à Emily que Robert avait le droit de s'asseoir à son siège assigné sans être dérangé et que la situation concernait le respect et l'observation des règles. Emily croisa les bras de manière défiante, rejetant encore le problème, sous-entendant que Robert était simplement vieux et grincheux. Le visage de Robert se tendit à ces paroles, un mélange de douleur et de colère traversant ses yeux. Laura, cependant, décida qu'il était temps d'en finir. Elle s'agenouilla au niveau de Robert et lui demanda doucement s'il accepterait de la suivre un instant, lui offrant un siège plus confortable. Robert, reconnaissant pour sa gentillesse, accepta, et alors qu'il se levait, Laura se tourna vers Emily et lui dit de rester là, lui assurant qu'elle reviendrait lui parler bientôt. Laura accompagna Robert à un siège vide en première classe, s'assurant qu'il était confortablement installé. Elle s'excusa pour le désagrément et lui souhaita de profiter du reste de son vol. Robert la remercia, ressentant un soulagement et de la gratitude. Laura retourna ensuite en classe économique, où Emily l'attendait, maintenant légèrement mal à l'aise. La voix de Laura était ferme, mais calme alors qu'elle s'adressait à Emily pour lui expliquer que son comportement était inacceptable. Elle lui précisa que le manque de respect envers un autre passager, surtout une personne âgée, ne serait pas toléré. Laura lui demanda de la suivre et Emily perdit sa bravade en comprenant la gravité de la situation. Laura mena Emily à l'arrière de l'avion, là où l'équipage avait une petite zone de siège. Là, Laura expliqua fermement à Emily l'impact de ses actions, soulignant le manque total de respect et de décence commune. Emily devrait rester là pour le reste du vol et Laura signalerait l'incident à la direction de la compagnie aérienne.
Le visage d'Émilie pâlit à mesure que le poids des paroles de Laura s'enfonçait en elle. Elle réalisa qu'il n'y avait pas moyen de se sortir de cette situation. Le reste du vol se déroula sans incident. Lorsque l'avion atterrit, Laura s'assura d'accompagner personnellement Robert hors de l'avion, veillant à ce qu'il soit à l'aise et qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Pendant ce temps, Émilie fut accueillie par la sécurité de l'aéroport et les responsables de la compagnie aérienne, qui allaient examiner davantage son comportement. L'histoire de Robert ne s'arrêta pas là. Le mot sur l'incident se répandit parmi les passagers et bientôt, une vidéo prise par un autre voyageur devint virale sur les réseaux sociaux. La vidéo non seulement mettait en lumière le manque de respect envers Robert, mais montrait également la gestion ferme et compatissante de la situation par Laura. Le soutien afflua de tout le pays, beaucoup louant Laura pour ses actions. La compagnie aérienne la félicita pour avoir défendu ses valeurs et traité tous les passagers avec dignité et respect. Pour Robert, l'expérience, bien que désagréable, renforça sa croyance en la bonté des gens. Le soutien et la gentillesse qu'il reçut lui rappelaient que le respect et la décence comptaient toujours, et qu'il y avait des gens prêts à défendre ce qui est juste. Émilie, après avoir fait face aux conséquences de ses actes, réfléchit à son comportement. Le retour du public et l'intervention des responsables de la compagnie aérienne servirent de signal d'alarme. Elle prit conscience de l'importance de l'empathie et du respect, jurant de changer son attitude envers les autres. Au final, l'incident dans l'avion devint une puissante leçon d'humanité. Il rappela à tout le monde que, peu importe la taille de l'espace ou la brièveté de la rencontre, le respect et la gentillesse devraient toujours être au cœur de nos actions. Pour Robert, ce fut un rappel que même face au manque de respect, la dignité et la résilience l'emporteraient toujours. De cette histoire, plusieurs leçons clés peuvent être tirées. Tout d'abord, elle met en évidence l'importance de la décence humaine de base et du respect des autres, en particulier des personnes âgées. L'incident souligne que de petits actes de rudesse peuvent avoir des impacts émotionnels importants et que chacun mérite d'être traité avec dignité. Deuxièmement, il montre le pouvoir de défendre ce qui est juste. Laura, l'hôtesse de l'air, fit preuve de courage et d'empathie en intervenant et en veillant à ce que Robert soit traité avec le respect qu'il méritait. Ces actions non seulement résolurent le conflit immédiat, mais envoyèrent aussi un message puissant sur l'importance de la gentillesse et de l'équité. Enfin, l'histoire sert de rappel que nos actions ont des conséquences. Le comportement d'Émilie et le retour du public qui suivit soulignent la nécessité de se remettre en question et le potentiel de croissance personnelle et de changement. Ces types d'incidents mettent en évidence la responsabilité collective que nous avons tous dans la création d'une société plus respectueuse et compatissante. Nous devons être conscients de nos actions et de leur impact sur les autres, surtout dans des situations où les gens sont vulnérables ou dans le besoin. Il est facile de négliger l'impact que notre comportement peut avoir sur l'état émotionnel d'une autre personne, mais les répercussions de la gentillesse ou de la cruauté peuvent être vastes. L'un des aspects les plus importants de cette histoire est le rôle des témoins. Souvent, nous sommes témoins d'injustice ou de mauvais traitements, mais beaucoup choisissent de rester passifs. Les actions de Laura nous rappellent que nous avons le pouvoir de faire une différence lorsque nous nous levons pour les autres. Son intervention n'a pas seulement aidé Robert, mais elle a également donné l'exemple aux autres passagers, leur montrant l'importance de l'empathie dans des moments difficiles. L'incident sert également de rappel de l'importance du leadership dans les situations quotidiennes. Laura, en tant qu'hôtesse de l'air, avait l'autorité et l'occasion de prendre le contrôle de la situation et de s'assurer que Robert était traité avec respect. Le leadership n'est pas toujours lié à la gestion de personnes ou de projets. Il peut aussi consister à faire le bon choix lorsqu'on est confronté à un dilemme moral, même dans les circonstances les plus inattendues. Enfin, cette histoire nous pousse à réfléchir à notre propre comportement. Nous prêts à nous exprimer lorsque nous sommes témoins de mauvais traitements, ou fuyons-nous la confrontation? Sommes-nous prêts à nous exprimer lorsque nous sommes témoins de mauvais traitements, ou fuyons-nous la confrontation? En examinant ces questions, nous pouvons commencer à construire un monde plus juste et plus bienveillant, où le respect n'est pas seulement une valeur, mais une pratique qui façonne nos interactions quotidiennes. Avez-vous déjà été témoin ou vécu une situation où quelqu'un s'est levé pour défendre une autre personne dans le besoin? Comment cela vous a-t-il impacté ou modifié votre perspective? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.